Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être la notation de Lewis et les liaisons, comment est-ce qu'on va les représenter dans cette notation-là. Donc, notation de Lewis, qu'est-ce que c'est exactement? C'est lorsque je vais représenter les électrons de valence qu'il va y avoir sur mon atome. Un électron de valence récapitulatif, qu'est-ce que c'est? C'est les électrons qui sont sur la dernière couche électronique, sur la couche de valence. Donc, c'est eux qui vont réagir, hein, et c'est majoritairement eux qui vont produire la lumière. Pas toujours, mais c'est souvent eux qui vont réagir. C'est eux qui vont dicter comment que mon atome va fonctionner. Donc, notation de Lewis, on va prendre l'exemple du fluor. Mon fluor, si je vais dans mon tableau périodique, je vais voir qu'il est dans la famille 7. Donc, je suis capable de savoir qu'il y a 7 électrons de valence, donc 7 électrons sur la dernière couche. C'est la seule information qui m'importe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours commencer à remplir mes électrons en horaire, comme que je viens de faire en ce moment. Donc, je commence en haut, j'en mets un. Je mets mon deuxième ici, mon troisième, mon quatrième. Lorsque ça c'est fait, je sais qu'il m'en reste 3. Donc, je vais les mettre en doublet. Donc, je les mets toujours en doublet comme ça. Là, mes 7 électrons sont mis. Et c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Si je prends l'exemple du Na, lui, le Na, il va en avoir un. Donc, j'en mets un en haut. Une petite chose, il y a l'hélium qui est différent du reste. L'hélium, lui, il y a 2 électrons de valence. Mais les deux vont aller seuls comme ça. La raison, parce que sa couche est complète. Donc, les électrons vont être en doublet. Ils sont pas obligés d'être 8 pour l'hélium sur la dernière couche. 2, c'est assez pour celui-là. Maintenant, si on va voir les liaisons, comment on va les représenter dans la notation de Lewis, on va prendre l'exemple qu'on avait tantôt du Na avec le fluor. On refait mon fluor et mon Na. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai une liaison ionique? Donc, une liaison, comme on a vu tantôt, avec un transfert d'électrons, on va le représenter par une flèche. Si j'ai une liaison covalente, la façon qu'on va le représenter, hein, je vais prendre le même exemple, même si c'est pas une liaison covalente, l'important c'est de voir comment est-ce qu'on représente. La façon qu'on représente, ça va être en les liant comme ça, pour dire que c'est un partage. Donc, ils se promènent entre les deux, ça c'est un partage. Et ça ici, c'est un don ou un vol, dépendant comment vous voulez le voir, ou un vol d'électrons. Donc, on fait une flèche pour une liaison ionique, et on fait un rond comme ça pour une liaison covalente.